Dieu le bonsoir à vous, là, ma famille. Bonsoir, Cyril. T'es grâce. Dieu le bonsoir à vous. Voilà, j'ai pris que l'heure des Américains. Je sais qu'à l'heure, il y a beaucoup qui vont dormir pour aller au travail. Mais dans la maison du deuil, on ne dort pas. Voilà, partager le direct. Comme ça, on va pas prendre trop de temps. Je sais que c'est un peu tard. Je sais que c'est un peu tard, mais ça va aller. C'est pas grave, même ceux de demain matin, ils vont voir. Demain matin, ça va circuler. On va cracher en l'air, on va attendre, le vent va réserver cela. Le vent va réserver. Et le matin, maintenant, quand les gens vont se réveiller, ça va commencer à tomber sur leur visage. Vous savez, je vous ai toujours dit ici que la capacité de ça, il n'y a que nous les nègres qui ne le savons pas encore. La capacité de ça. Parce qu'avec ça, même celui qui a une Kalachnikov ne vous vaut pas ça. Celui qui a une Kalachnikov, il est plutôt brut. Avec ça, vous pouvez libérer le monde. Je vous ai toujours expliqué que quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Et depuis que les Blancs ont fabriqué ça, comme ils voulaient gonfler l'économie, ils ont laissé tout le monde à payer. Les esclaves ont payé, les nègres, tout le monde a payé. Vous avez vu? Les autres se servent de ça pour communiquer. Et vous allez voir que la communication fonctionne aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Mais tout ça, c'est quoi? Nous, les Noirs, on n'a pas encore compris cette communication-là. On a encore peur, on est encore au niveau de oui, si j'écris un commentaire, on va m'arrêter. Libérez-vous, écrivez ce que vous pensez. On parle de liberté d'expression. Écrivez ce que vous pensez. Crachez ce qui est dans vos gorges. Parce que si à chaque fois on dit oui, on a peur, mais on aurait peur jusqu'à quand? De toutes les façons, on est déjà mort. Notre couleur de peau signifie que le cercueil. Puisque le noir représente quoi dans le monde? Rien. Autant mieux avec une arme que vous avez en main, crachez le morceau. Crachez. D'ici quelques temps, je vais faire les directs tous les soirs. J'attends que la campagne présidentielle en France commence. Je vais faire les directs tous les jours. Tous les jours. Mon nez serait partout. Oui, c'est le moment où jamais. On ne peut jamais. Si on demande le colon de nous libérer, comment le colon va nous libérer? Le colon ne peut pas nous libérer. Puisque le colon compte derrière nos dos pour vivre. Le colon nous libère comment? C'est pas possible. Le colon, pour lui, c'est que notre misère lui donne la richesse. Et si on n'est pas misérable, le colon ne serait pas riche. Oui, oui, oui. Dans votre famille, on vous appelle tonton parce que peut-être c'est vous seul qui avez un peu de l'argent. Hein. Si tout le monde a de l'argent, vous pensez que facilement on appelle l'autre tonton. Chacun ses mesures, puisque d'abord le noir est orgueilleux. Partagez massivement le direct. Je vais dire ce que je pense. Et puis ça ne va pas chauffer. Ceux qui ont encore peur, qui disent, oui mais voilà, je vous ai dit ici, je vous ai parlé fatigué. On a levé le point sur le tribalisme. Je dis, quand on lève un point sur quelque chose, cognons jusqu'à sa renverse. Vous avez dit, oui, surtout, il ne faut pas parler de ça. Il n'y a que les nègres de maison qui pensent que pour un oui ou pour un non, ça peut changer demain. Vous avez compris? Il n'y a que les nègres de maison. Mais n'oubliez jamais que le colon ne serait jamais prêt à vous libérer. Et qui dit colon parle des grands tribales, de ceux qui pensent qu'ils sont les propriétaires d'un pays. Si quelqu'un pense qu'il est le propriétaire d'un pays ou qu'il est la race supérieure, dites-moi comment vous pouvez vous placer devant lui pour discuter. Je vous ai expliqué, je me suis cassé sur Internet pour vous expliquer de A à Z comment ça fonctionne ce système-là. Mais je pense que beaucoup sont venus juste voir ma gueule. Après, quand je finis de crier, on passe à autre chose. Regardez, on a tué la petite fille depuis l'autre jour. Je suis resté tranquille pour vous observer. Comme on avait tué Maître Sop, j'ai regardé derrière. J'observe. Comme les prisonniers anglophones qui sont en prison depuis 2016.
Vous ne parlez pas, vous parlez que de 124 prisonniers. Parce que vous êtes un peu taré dans vos têtes, quoi. On parle de tout le monde. On ne laisse personne. Il n'y a personne qui serait indifférent dans cette prison-là. Mais il y a un groupe de personnes qui parlent des prisonniers politiques et un autre groupe qui va parler le problème anglophone. Vous pensez comme ça, ils vont comprendre qu'il y a un problème anglophone? Ils ne vont jamais comprendre. Mais vous avez oublié que vous êtes la meute. C'est ce que je me suis rendu compte. Vous parlez la meute, mais vous ne savez pas quel poids vous en avez. Ce qu'on fait là, le risque que je fais pour venir me placer ici à 23 heures, ça a un risque énorme. Mais ce risque-là doit payer. Vous ne pouvez jamais s'aimer sans récolter. Même ce que les boules font dans le nord-ouest, le sud-ouest, il y aura leur récolte de ça après. Hein? Oui. On dit que pour souffler le piment, le piment, c'est qu'il faut regarder le sens du vent. Ne soyez pas de ce côté où on va souffler le sens du vent et ça va tomber dans vos yeux. Parce qu'ils vont commettre les dégâts, demain on va dire les Camerounais. Je vous ai dit quand on piétine le champ de la reine, il faut aussi piétiner. Parce que le moment que la reine va vouloir fouetter, doit fouetter tout le monde. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans un seul instant, je cherche à voir s'il peut partager aussi. C'est très important, hein. Moi, je vous le dis, c'est très, très important. Beaucoup pensent que c'est une affaire d'anglophone, c'est une affaire de... Oui. On dit quand tu pars au deuil, il n'y a pas ta part de personne au deuil. Tu calques au chemin du deuil. Tu ne descends pas en bas. Parce que tu n'as pas ta part de personne là-bas. Oui, les anglophones n'ont pas leur part de personne. Ils crient tous les jours. Ils crient. Oui. Vous avez des histoires de mis debout sur Internet. Oui, Bami Pawa, Bami machin, ceci. Voilà, les anglophones, ils ne sont pas les Bami Pawa. Ils ne sont pas les Bami Pawa. Allez dans l'ouest du Cameroun. Pour ceux qui sont vers Bafoussam là. Regardez ce qu'on appelle Premier ministre. À la chefferie. Ce qu'on appelle Premier ministre. Regardez comment le Premier ministre se comporte. Allez dans le nord-ouest et le sud-ouest. Allez dans le Libye Alem. Regardez comment le Premier ministre là se comporte. De toutes les façons, on est tous cons. On est tous cons. Voilà, j'aurai pas de musique. Je ne vais pas mettre de musique parce que pour ne pas vous prendre trop de temps. J'espère qu'on a déjà partagé un peu. Je ne regarde pas le nombre de partages. Ici, c'est la maison du deuil. Chacun pleure son propre corps. Que personne ne vienne ici en pensant qu'il fait du bien à la dette coloniale. En fait, vous m'accompagnez juste à mon enterrement. Donc, si vous êtes ici, sachez que je creuse comme ça mon tombeau et vous m'accompagnez à l'enterrement. Donc, si vous ne partagez pas le direct avec l'espoir de dire, oui, de toutes les façons, je ne partage pas ce direct-là. Un autre enfant qui serait tué, ça serait parce que peut-être quelqu'un ou ton voisin n'aurait pas écouté ce direct-ci. C'est très important. Voilà, et ceux qui sont en train de rire, pour aujourd'hui, je ne suis pas en train de rire vraiment. Je ne suis pas en train de rire parce que tout nous échappe. Tout nous échappe devant les yeux. Tout est en train de nous échapper. Tout nous échappe. Voilà la famille. Bien le bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Parce que déjà il se fait tard. Il se fait tard, il est 23 heures. Je sais que pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est bien pour eux. Mais ici en Europe, c'est un peu chaud. Et en Afrique, c'est encore plus chaud. Parce qu'à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui dorment. Je ne vais pas être long. Je voulais donner mon point de vue. Et vous expliquer ce que j'ai toujours eu à expliquer. Sur les événements de Buea. Vous savez, ce qui s'est passé à Buea, il y a un seul truc que vous allez retenir. Un seul, pas deux. Vous allez dire, chacun doit dire à sa langue maternelle. Un chapesti. Moi, c'est fini. Moi, j'ai entendu. Je voudrais que chacun d'entre vous puisse prononcer à sa langue maternelle que un Dieu a vendu, un autre Dieu a arrêté. Un Dieu a vendu, un autre Dieu a acheté. Si vous arrivez à prononcer ça sur votre langue maternelle, vous allez comprendre ce qui s'est passé à Buea. Ce qui s'est passé à Buea, c'est que le vampire est sorti en pleine journée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le vampire est sorti en pleine journée. Parce que tous les cris que vous criez là, oh, mais il a tiré sur l'enfant. Posez-vous juste la question de savoir s'il avait fait ça dans l'obscurité. On devait dire qui a fait. Si vous réussissez à trouver la réponse pour ça, vous allez comprendre le problème qu'il y a derrière. Parce que ne perdez pas trop le temps à dire, oui, est-ce que c'est aujourd'hui que vous savez qu'elle est à Tangana?
et les Ngélé tuent. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous savez que les Vogo tuent? Je vous avais expliqué depuis le début de mes lives que dans un pays où l'état-major vient de la même tribu, le chef de la police vient de la même tribu, tout vient de la même tribu, ne comptez à rien. Ne comptez à rien. Ça veut dire que quand ils prennent quelqu'un d'autre à la police, c'est quand ils n'ont pas vu quelqu'un de leur village pour mettre à ce poste-là. Même s'il est... Parce que 90% d'entre eux, je ne vais pas mâcher mes mots, hein, ce sont des imbéciles. Des idiots. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Que celui qui veut venir me contredire, vienne me contredire. Prenez un boulot ici en diaspora. Vous dialoguez terre à terre avec lui. Vous allez voir qu'il est à gauche et à droite. C'est naturel. Je n'ai vraiment rien à foutre. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que quand vous regardez à Boya, on dit, tantôt, oui, le gars est sorti. Au lieu de parler d'un assassinat, on dit la balle est partie. La balle partait où? C'est quitté où pour aller où? D'abord, si le gars a pu tirer à Bamenda, à Boya, partout où il tue là, avant qu'on le lynche là, il a tué combien de Camerounais? Lui, il a tué combien d'anglophones? Lui, ce jeune-là qu'on a tué, il a déjà tué combien d'anglophones? Le seul erreur, c'est que ça allait tellement monter dans la tête qu'il était la race supérieure, il se retrouvait à tirer en journée. Vous allez juste dire merci à Dieu que ça s'est passé en journée. Parce que le fait de dire, ouais, mais vous savez, il n'y a pas ouais dans ça. Les boules vont tous vous tuer. Vous parlez d'armée, il n'y a pas d'armée dans ce pays-là. Je vois souvent des personnes qui sont sur Facebook qui disent, oui, quand même au Cameroun, il y a une bonne... Dites-moi une plainte au Cameroun que vous avez déposée et que vous avez gagné la justice. Écrivez-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire une plainte que vous avez déposée au Cameroun en justice et que vous avez fini par gagner la justice. Je vais vous raconter une petite histoire ici. Vous avez vu un problème que Eto'o a eu sur un problème de terrain. Dans lequel on dit Eto'o voulait investir au Cameroun, l'argent a eu monté, c'est descendu. Comme lui pensait qu'il était King Kong. Un jeune bouloué allait payer le terrain. Mais c'est quand je suis en direct que vous voyez pourquoi vous allez appeler. Alors, Eto'o allait payer un terrain. Et le terrain était déjà vendu. Eto'o d'abord payé, on l'a vendu encore sur un gars qui était boulou. Eto'o pensait qu'il pouvait gagner parce qu'il s'appelait Eto'o. Il a compris lui-même que le CAF n'était pas le bonbon. Est-ce que vous comprenez? L'affaire est passée comme ça, dans le cache-cache. Personne n'a compris. Même lui-même Eto'o s'est caché. Le magistrat était le frère du gars. Le procureur était le frère du gars. Les policiers qui sont venus enquêter étaient le frère du gars. Eto'o avait quelle chance pour gagner là-bas? Au Cameroun, il n'y a que plainte. Tous les plaintes qu'on ouvre, tous les dossiers qu'on dit toujours qu'on va ouvrir une enquête. Je vous avais posé la question il y a cela 1 an. Dites-moi l'enquête au Cameroun qu'on a déjà ouvert et qu'on a refermé. Dans un pays où les gens font 6 ans, 4 ans de prison, ils ne sont jamais jugés. Vous attendez encore les enquêtes? Vous attendez encore les enquêtes? Je vous ai dit, tous, même ceux qui me suivent maintenant, même ceux qui me suivent maintenant, vous ne valez absolument rien. Je vous le dis sincèrement. Vous savez pourquoi vous ne valez absolument rien? C'est parce que la réalité en face, vous avez peur. Vous fuyez cette réalité-là. Mais ça va vous prendre dans l'obscurité. Ça va vous prendre dans l'obscurité. Parce que je vous ai dit, et je répète tous les jours, qu'on combat maintenant, qu'on combat après, on va combattre. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est en train de s'affaiblir. On regarde les autres se faire tuer. Il y a une guerre d'un autre côté qui est déjà pratiquement gagnée. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? On a se met au milieu. Tchap, 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 tchap. Chacun sort sa part de danse. Vous voyez comment ça finit rapidement. Mais quel est le problème? C'est que c'est une affaire des autres. Mais je vous l'ai dit ici au Bamileke, tous les Bamileke qui sont avec les posters à la con sur internet. Oui, Bamileke avec les œufs de pionnicher. Les anglophones sont les Bamileke. Vous avez compris? Si vous pensez trop qu'on ne peut pas toucher à votre race, voilà votre race qu'on est en train d'exterminer. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Les anglophones qu'on extermine là, c'est les Bamileke qu'on est en train d'exterminer. Ou parce qu'ils ne s'appellent pas Mba, ils s'appellent pas Nkanko. Hein? Ils s'appellent pas Tagne. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que ça va chauffer sur chacun d'entre vous. La petite qui a été tuée à Boya. Le policier s'est approché, il a vu ceux qui étaient dans la voiture. Les anglophones sont les souris. Et pour tuer une souris, on ne se cache pas. On tue quand il faut. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je vais répéter. Les anglophones sont les souris. Pour tuer une souris, on n'a pas besoin de se cacher. On ne demande pas la permission pour tuer une souris.
Mais le seul truc qui se passait, c'est qu'il a tué la souris, il y avait trop de souris en brousse. Et il y avait peu de chiens. Les souris sont sortis nombreux et l'ont mangé vivant. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer un truc. Écoutez, je vais seulement mettre un petit son, vous allez écouter ce que ça fait. Comme ça, vous allez comprendre. Non, non, non. Les gens disent qu'on est maudit. On n'est pas maudit. On est possédé. La malédiction, c'est autre chose. Et comme on est possédé, c'est autre chose aussi. Écoutez le son de la voix qui est en fond sonore. Écoutez juste la voix. Je vais vous expliquer un petit truc. Je prends tous les exemples sur moi. Je suis né à quelque part où j'ai grandi avec la police auprès de moi. Je suis né au village, grandi au village. Je voyais la police tous les jours. Vous savez, les gendarmes, tous les jours. Quand on a créé le BI, quand je suis parti au Cameroun pour ma première fois, ils avaient installé un petit camp militaire dans mon village. Je voyais les gars du BI là-bas. Vous savez, dans le BI, au début, quand ils ont créé, tous ceux que je voyais là-bas, c'était la même famille. Et que des voyous. Quand tu vois un gars, tellement tu le regardes, tu sens comment il est villageois. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Il n'y a que la brutalité qui compte. Au Cameroun, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand un gars boulot, peu importe, il est commissaire de police. Quand il vous parle, il a la main comme ça posée sur l'arme, un peu comme s'il était en Europe. Point oui, point non, il retire l'arme. Hein. C'est pas l'affaire d'aujourd'hui, je vous parle de depuis. Hein. Je vous parle d'une affaire de depuis. Hein. Vous savez, quand on chie au sol, on couvre avec les feuilles de macabo. Quand on piétine, ça va sortir en haut. Vous avez compris? Si vous voulez que le problème de tribalisme finisse, n'oubliez pas ce que je vous dis là. Cognez. Tous ceux qui font les Facebook Live, cognez, vous cognez fort sur le tribalisme. Vous allez voir, ça va péter. Cognez, ça va péter. C'est simple. On parle du tribalisme depuis près de 3 ans aujourd'hui, chaud. Le gouvernement camerounais ne parle jamais. Vous avez vu une loi qui est sortie contre le tribalisme? Ça les arrange. Mais aidons-les à ce que ça les arrange. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous, je sais, j'ai discuté aujourd'hui avec un combattant, je lui ai dit, il me dit, ah, j'ai vraiment vu pourquoi toi tu as toujours soutenu Ngana. J'ai dit, je n'ai pas soutenu Ngana par rapport à ce qu'il dit ou pas. C'est par rapport à mes pensées. Ce que lui parle, c'est ce que j'ai vécu dans l'enfance. Je vois. Mais il y a ceux qui sont grandis dans les Ouattara. Quand ils écoutent seulement Ngana, oui, Ngana, c'est un tribaliste. Il est vrai, réaliste. Ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe. Ce que Ngana explique, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas un truc de midi 14 h. Hein? Vous voulez dire que dès qu'on est tribal, je suis plus. Si c'est de ça que vous allez parler. On parle d'une affaire de réalité. N'entrez pas dans les histoires politiques. Soyez réalistes. Si vous êtes activiste, vous devez rester dans la vérité. Rien que la vérité. Et rien d'autre. Au Cameroun, les boulots dans leur tête, je dis bien, je vous parle comme ça la réalité. Hein. Dans leur tête, c'est leur chose. Vous n'avez pas compris, je recommence. Au Cameroun, les boulots, dans leur tête, c'est leur chose. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand les boulots veulent parler avec leur frère, même si leur frère est pauvre, il va dire, tu as au moins la chance que tu as un voisin qui est comme ça. Même s'il ne te donne rien. Imagine-toi quand les gens là vont prendre. Mais attendez, un discours comme ça pour quelqu'un qui n'a rien dans la cervelle. Je vous ai dit, hein. Moi, j'ai passé mon temps. Je passe mon temps, même maintenant quand je parle là, je passe mon temps avec les boulots. Hein. Je vous ai tout dit. Je passe mon temps avec eux. Je passe mon temps avec eux. Mes propos ne leur plaisent pas. Mais je les dis tous les jours. Je ne vous supplie pas de marcher avec moi. Vous marchez avec moi parce que ma personnalité peut-être vous intéresse aussi. On s'entraide. Si vous pensez que c'est quelque chose d'autre, que chacun prend exactement son chemin.
ont un problème. Quand tu commences à vouloir expliquer un truc peut-être contre Paul Biya, le gars est là pauvre, il a fait l'aventure comme toi. Hein. Il se fâche. J'ai causé avec un militaire camerounais. Il m'a dit quelque chose que je n'arrivais pas à croire à mes yeux. Je ne parle le patois. Il ne me répond pas. Il me répond qu'en français. Ouais, c'est comment il dit un patois petit d'accord. Il me dit que plus tard par le message que s'il parle le patois. Zouman m'avait dit ça, je pensais que c'était la blague. Il me dit que s'il parle le patois, on va le traduire au conseil de discipline. Mais je dis, mais quand je parle avec toi, j'écoute les autres parler le patois. Là, il dit, oui, ils peuvent parler le patois. Donc le petit est d'accord que les boulous qui sont dans la mer avec lui peuvent parler le patois. Mais lui, c'est interdit. Ça veut dire un Bamileke dans la mer ne peut pas parler le patois, même avec son frère qui sont côte à côte. Il dit, le boulot dit qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Tu es en train de planifier quelque chose. Les anglophones dans la mer sont obligés de parler qu'anglais avec eux. Je vous avais expliqué ici depuis que quand les gars rentrent au travail, on les enlève les armes. Ça fait aujourd'hui un an et demi que je parle de cela. Hein. On les enlève leurs armes. Donc je suis au travail, je suis en service. Moi avec un boulot. Le boulot rentre avec son pistolet. Moi, je n'en ai pas avec ma part. Ma part, on me dit de déposer. Je décharge. Lui, il rentre avec sa part. C'est le pays là que vous voulez qu'on vive ensemble. C'est ce pays là que vous voulez qu'on vive ensemble. Les gens ne dénoncent pas parce qu'ils n'ont pas capacité de dénoncer. Et je vous ai dit depuis ici qu'on lutte aujourd'hui, on lutte après, on va finir par lutter. Il n'y a pas de paix, changement dans la paix. Tous ceux qui vous disent ici, changement dans la paix, changement dans la paix, qui passent le temps à me combattre. Oui, j'ai compris finalement que je me précipitais à la tombe. J'ai compris que je me précipitais à la tombe avec des personnes qui ne comprennent même pas contre qui on lutte. Et je vais vous dire quelque chose ici. Les ancêtres sont avec nous. Mais je vous ai toujours dit, restez juste vrai. Et vous-même. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Le monde a changé. Vous avez compris? Le monde a changé. Tous les colons sont inquiets. Macron a invité les enfants l'autre jour, c'est parce qu'il est inquiet. Si on tue les enfants chez nous et que vous sortez sur Facebook, ne parlez pas avec des langues de bois. Dites exactement ce qui s'est passé. Il a assassiné cet enfant-là parce qu'il s'appelle Bogo. Et si Bogo est Boulou, c'est le Boulou qui gouverne. Oui. Si c'était dans... Voilà pourquoi les gens disent, il faut qu'on décentralise. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle un pays fédéral? Parce que quand vous parlez des trucs, ne suivez pas les langues françaises à la télé. Hein. Apprenons à parler terre à terre. La décentralisation d'un pays, c'est quoi? C'est quoi un pays fédéral? Oui. Imaginez-vous tous les boulots qui sont fous dans leur tête là. Ils tirent partout. Parce que partout on tire, c'est eux. Vous imaginez que les gens là vont rentrer dans le sud? Il peut tirer sur son frère. Mais son frère va aussi chercher l'arme pour tirer aussi sur lui. Puisque tous sont fous. C'est moi qui le dis. Aujourd'hui, on est en train de pleurer le bébé de Boya. Depuis Boya. Vous savez combien d'autres personnes ils ont tué? Vous avez vu Boya? C'est pas ça s'est passé à Mondo Vision. Regardez. Depuis Boya, à ce que je sache, 6 soldats sont tombés. Et si les 6 soldats qui sont tombés que je connais, ils ne parlent que de 3. Les 3 autres, ils ont enterré sur place. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, les informations, ce n'est plus les Bamileke qui sont parmi eux qui donnent les informations. Hein. C'est maintenant eux-mêmes les boulous qui sont dépassés, qui donnent maintenant les informations. Donc les 3 autres, on donne le corps à leurs parents, parce qu'on sait que leurs parents sont un peu placés, ils vont réclamer. Les autres maintenant sont les enfants des pauvres, on enterre sur place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrête de pionnicher. Il faut qu'on arrête de pleurer gratuitement. Les pleurs ne vont nous amener nulle part. Ça ne va nous amener nulle part. Seule la lutte libère. Si on se programme à lutter, vous allez voir que cette affaire-là va finir directement. On va perdre quelques poignées d'hommes, c'est normal. Oui, c'est normal, on va perdre des hommes. Mais on serait libre. Et cette liberté-là ne serait plus contrôlée par personne. Une question très simple que je vais vous poser ici. Quand on arrêtait nos pères indépendantistes, on les déségorgeait, on coupait les têtes. C'est les qui coupaient? Écrivez ici en commentaire, n'ayez pas peur, mettez les noms. C'est les qui coupaient? Qui était en chef? Qui était en tête? Pour couper.
Mettez ici en commentaire les noms de ceux qui coupaient. Vous pensez que ça a changé quelque chose? Vous pensez que ça a changé quelque chose? C'est Semenge qui coupait les têtes. Il le blande ça comme les trophées. Hein. Il montre ça comme les trophées, Semenge. J'ai vu une vidéo de Semenge qui dit bien, oui, quand je l'avais arrêté, je l'ai coupé la tête. Les gens pensaient toujours que c'était les nordistes. C'est l'histoire qui est tronquée, c'est pour vous voiler la face. Ça n'a jamais été les nordistes. Les nordistes étaient plutôt derrière. Les gens qui étaient en tête. Vous savez, il y a un truc que nos parents ont eu peur au Cameroun. C'était ce qu'on appelait Kutumbangue. Vous avez vu les militaires qui avaient les faces déchirées comme ça, les gendarmes, les nordistes là qui avaient les faces déchirées comme ça. Nos parents avaient trop peur d'eux. Mais qui peut réveiller mon grand-père dans la tombe pour le dire que tu n'as jamais connu un boulot? Qui peut dire à Nzangongui que tu n'as jamais connu un boulot? Si tu avais connu un boulot, tu devais comprendre que l'égorgement là, ce que tu avais vu à l'époque là, ce n'était rien. Que tout Mbangue était patient. Dites-moi comment on va faire pour arrêter la crise anglophone. L'accusation aujourd'hui c'est que les anglophones couvrent leurs frères. Est-ce que vous êtes chez vous? Pourquoi la décentralisation est si difficile? Vous allez aller faire la réunion du RDPC, vous avez dit que vous allez faire le dialogue national. On vous demande le vrai dialogue, vous refusez. Pourquoi? Parce que c'est votre bien privé. C'est votre chose. On est des locataires au Cameroun. Et chaque Camerounais qui n'est pas boulot, pense dans sa tête qui n'est pas locataire, je vous assure que vous vous trompez. Et vous allez mourir dans le sommeil sans vous rendre compte. Et ça va vous prendre par le dos. Quant à moi, je suis conscient dans où je suis et je sais pourquoi je lutte. Ce que je dis là, ça n'a rien de tribaliste. Hein. Il n'y a que les tarés qui vont penser dans leur tête. Oui, dette coloniale a dit que les boulous ont monté. Dette coloniale. J'ai dit, la milice boulou est le propriétaire du Cameroun. Regardez tous les ministres là. Ministre de la Défense. Boulou. Ministre de la police. Boulou. Attends, il y a quel poste que c'est pas eux? Il y a quel poste que c'est pas eux? Je vais vous dire quelque chose. Si ce n'était pas la crise anglophone, avec les meurtres qu'il y a là-bas, vous ne devez jamais connaître que c'est les boulous qui sont partout. Vous avez compris? C'est les boulous qui sont partout. Et aujourd'hui, ils sont conscients. On va vous tuer un à un. On va vous emprisonner dans les commissariats, buter sur vous, un à un. Diminuer un peu le cap. Vous savez ce qu'ils font dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ils prennent les jeunes anglophones. Parce qu'ils ne tuent personne en forêt. Hein? J'ai dit, ils ne tuent personne en forêt. Tous ceux que vous voyez tuent parfois, ils prennent, ils viennent en route déposer là. C'est les jeunes garçons qui prennent la moto. Mais c'est un défi que je vous lance. Que quelqu'un qui est sérieux, qui cause avec les jeunes anglophones, qui luttent, qui vous dit s'il y a un qui l'appelle, son téléphone ne passe pas. Qui vous dit s'il y a un qui n'est pas en contact, qu'il est toujours en santé. Oui, de temps en temps, il peut avoir la fièvre. De temps en temps, c'est normal. Même vous-même dans la vie normale, vous êtes souvent malade, non? J'ai dit que ceux qui meurent au champ de bataille sont ceux qui fuient la guerre. Ceux qui combattent sont toujours en vie. Parce qu'ils se soutiennent les uns les autres. J'exhorte tous les jeunes anglophones. Chaque anglophone qui se retrouve encore à la maison, quittez au sein de vos mamans, allez en brousse, vous allez tous perdre la vie. Je l'ai répété une fois, je l'ai répété deux fois, je l'ai répété trois fois. Vous allez tous mourir. Parce qu'à chaque fois que ces gens-là seront en perte de vitesse, ils vont chercher les gens où ils vont vider leurs cartouches. Ce sont des mercenaires. Quelqu'un a dit que nous on parle de notre police. Moi je ne reconnais pas cette police-là. Je ne connais pas une police qui arrive à quelque part et je suis obligé de me cacher en brousse. Je ne connais pas une armée que je ne peux pas lui donner l'information, je suis obligé de donner l'information au bandit. Parce que le bandit, je me sens plus protégé avec le bandit que celui qui est en tenue. C'est des bandits en tenue. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La police camerounaise sont des bandits en tenue. Même si vous êtes policier camerounais, vous êtes bamléké, avec votre peur et la merde qui vous entoure, vous êtes bandits en tenue. Vous ne pouvez pas aller en justice au Cameroun porter plainte pour quelque chose que vous êtes sûr à 80% que vous avez raison. On vous enferme. La preuve en est qu'ils disent bien, hein, c'est le premier à venir porter plainte qui a raison. Mais quand l'argent est là, la vérité c'est tait. Tous sont des mendiants et personne ne peut soutenir l'autre. Peuple anglophone. Je suis entré dans cette lutte-ci avec mon âme, avec tout mon esprit. Je n'ai vraiment rien à préserver. Rien. Rien à préserver. Prêt à tout perdre. Pourvu que vous avez la vie sauve.
Vous êtes seul dans cette lutte-là. Vous êtes conscient de pourquoi vous avez commencé à lutter. On est loin, on vous soutient qu'avec la distance. Avec les pleurs et les cris, ça ne pourrait rien changer. Mais on fait le peu qu'on peut. Mais j'exhorte tout le peuple anglophone, toute la jeunesse anglophone, ne restez plus dans les villes, ne restez plus dans les maisons. Vous allez être tous abattus. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux qui sortent les voices et les commentaires, les trucs des gens. Parce que s'ils sortent des voices ici, il y a des personnes qui seront assassinées cette nuit ici même. Si je sors des messages vocaux ici, ils seront abattus. Oui, oui. On va dire, ah non, c'est vous qui allez... Ils seront abattus. Alors on doit respecter au moins ceux qui nous donnent un peu d'informations. Le peu d'informations qu'il y a. Parce que tout est caché. La milice Boulou maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les jeunes. Écoutez bien ce qu'ils vous disent. Ils prennent les jeunes anglophones et qu'ils arrêtent. Un peu comme le rafle. Ils les tuent tous. Je recommence. Hein. J'assume ce que je dis ici. Hein. Et c'est vérifié. Hein. Vous allez vous rendre compte quand la guerre va finir. Vous allez comprendre que ce que Dekouni avait expliqué là, c'est la réalité. Ils prennent les jeunes anglophones. Tous ceux qui ont à partir de 16 ans, 17 ans, 15 ans même. Si tu as même 15 ans, tu es un peu robuste là. Un peu comme le colon faisait à l'époque. Voilà ce que les boules sont en train de faire maintenant. Tout ce que vous criez sur les plateaux de télévision là, c'est plus grave que ça. Hein? Je dis c'est plus grave que ce que vous en train de crier sur les plateaux de télé. Et quand je vois des personnes venir tomber dans les Congos à dormir debout, je dis, putain. Parfois même, je vous dis la vérité, parfois je regrette parfois d'être né noir. Je dis, est-ce que c'est moi seul qui comprend ce sentiment-là? Est-ce que c'est moi seul qui est blessé? Est-ce que les autres ne pensent pas aussi mieux que moi? Ils sont en train d'assassiner les jeunes. Le but d'assassiner les jeunes, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit qu'ils sont en train de réduire la force du combat. Ça veut dire qu'en assassinant ces jeunes-là, les autres en feront n'auront plus de recul. Le recrutement, ils ne vont pas avoir. Écoutez comment le boulot peut penser. Écoutez ce que le boulot peut penser. Ils prennent des jeunes. Ils les amènent ailleurs. Ils les assassinent là-bas. Autre chose. On était sur les jeunes. Les militaires qui tentent de fuir sont exécutés sur le champ. Écoutez, ce sont 17 militaires arrêtés. Le gouvernement camerounais ne peut pas nous dire que les 77 militaires là sont dans une telle prison. Je donnerai ma main à couper que ces gars-là sont tous exécutés. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Les 77 militaires qu'ils ont arrêtés sont des gars qui ont dit qu'ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent plus lutter. Ils ne voient pas quand sera la fin de cette guerre-là. Les 77 militaires que vous avez arrêtés, que vous avez gardés, vous avez dit que vous êtes des quoi? Des républicains. On veut avoir la preuve qu'ils sont vivants. Ceux que je suis en contact avec eux ne sont pas vivants. Oui, si vous les avez gardés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le numéro de téléphone. Vous avez dit que nos voix ne portent pas. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Donc ça veut dire qu'on va lutter. On va lutter le nombre de temps qu'il faudrait. On doit lutter. 77 militaires, aucun membre de famille. Et j'accuse aussi les familles qui ne sont pas en contact avec leurs enfants. Et ils continuent à garder le silence. Oui. Beaucoup accouchent les enfants parce qu'ils ont besoin de faire l'amour. C'était par plaisir. Et il faudrait qu'il y ait des enfants qui sachent qu'ils ne sont pas nés parce que leurs parents voulaient les accoucher. Parce que leurs parents voulaient autant des enfants. C'était par plaisir. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'était par plaisir. Il y a aussi quelque chose que beaucoup doivent arrêter. Le fait de chaque fois vouloir tronquer l'histoire. Parce que parfois je me pose la question de savoir, quand ce pays-là serait libre, quand on va libérer ce pays-là, mais attention, on ne passe pas par la guerre, il y aura combien de Camerounais en exil? Il y aura combien de Camerounais en exil? Parce que toute personne qui se place sur un plateau de télévision
qui ment. Je sais, je suis recherché peut-être pas beaucoup. Mais je voudrais que chacun dans sa tête sait aussi qu'il est recherché aussi par dette coloniale. Après cette lutte, il y aura beaucoup d'entre nous qui vont rester en exil et peut-être même en prison pour beaucoup de temps. Parce que dans tous les couloirs où je marche, je ne pourrai jamais accepter quelqu'un qui a participé à l'assassinat de mes parents, de mes petits frères, de mes frères. Je vous ai dit, ceux qui pensent que le Bamileke c'est le Baham, c'est le Bayangam, c'est le Bapi, c'est le Bafoussam ou c'est le Badenkop. Le Bamileke c'est l'ensemble des Camerounais que vous êtes en train de tuer dans vos prisons. Le Bamileke c'est celui qui se revendique tous les jours. Parce que pour se revendiquer, il faut avoir les couilles. Pour tout le fois dire, je ne veux plus accepter cela. Il faut avoir les couilles. Si vous n'avez pas les couilles, c'est mieux de vous taire et marcher avec l'oppresseur. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Marcher avec l'oppresseur pour nous oppresser. Mais si quelqu'un dit qu'il a les couilles, je vous assure à 100%, je le considère comme Bamileke et je le considère comme anglophone. Parce qu'il faut en avoir les couilles. Et pour sortir une parole dans vos bouches. Oui. J'ai compris beaucoup de personnes disent, oui, il a été assassiné parce qu'il s'appelait Vogo. Il y a combien de Vogo qui marchent dans les rues là-bas au Cameroun? Ils ne sont pas assassinés. Il y a combien de Tangana qui marchent dans les rues là-bas? Ils ne sont pas assassinés. Oui, il y a le Vogo à la gâchette facile qui mérite d'être lynché. Oui, il y a le bébé qui ressemblait au rat que Vogo devait tirer. Peuple camerounais, je voudrais que chacun retienne dans sa tête que ce pays-là, le sang qui va couler dans ce pays-là, après le départ de Pomba, ça veut le seau qu'on va puiser. Vous avez compris? Ça veut le seau. Premier plan, personne n'est prêt aujourd'hui à se soumettre à cause de ça. 2. Les Bouloussa accusent les Bamileke d'avoir trop parlé. J'accepte. Mais voici un devant vous. Je ne fais que crier à me plaindre 23 heures. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à lâcher. Et derrière moi, il y a encore plus qui sont toujours prêts à ressortir pour crier. Comment faire pour faire taire tous ceux qui crient? En envoyant les hommes ici pour nous assassiner, ça serait trop peu. Il faudrait trop de moyens. Et les robes aussi qui vont vous aider. Peuple camerounais, je vous ai expliqué comment on pouvait faire pour arrêter la crise anglophone. Vous avez refusé d'écouter ce que je dis. Vous avez voulu écouter les intellectuels. Avec les intellectuels, le long crayon, on ne peut pas bâtir l'Afrique. L'Afrique va se bâtir dans la sincérité et la réalité. Quand c'est rouge, on dit que c'est rouge. Et les meilleurs politiciens d'Afrique aujourd'hui sont ceux qui vont parler réel. Quand on ne comprend pas, ils nous expliquent à son patois. Sinon, ça ne va plus marcher. Alors, on parle de décentralisation. Est-ce que les Boulous sont prêts pour qu'on décentralise? Vous parlez de fédéralisme. Est-ce que les Boulous sont prêts pour qu'on fait le fédéralisme? Ils ne sont pas prêts. Puisque vous allez faire le fédéralisme dans la région anglophone ou à l'ouest, il n'y aura que les gens de l'ouest qui vont diriger là-bas. Les Boulous seront où? Tous ceux qui sont dans l'administration, là, vous allez mettre où? Dans un panier à crapes. Mais ils vont se manger. Ils vont commencer à se manger que chez eux. Et quand la guerre va s'éparpiller, ils vont finir par venir vous trouver. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de sortie de ces cours. Il n'y a pas de sortie de ces cours. Et chaque fois qu'on tarde, ça devient plus long. Je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui l'armée camerounaise, ceux qui sont au nord, en train de combattre Boko Haram, encore autre chose à inventer. Parce que plus tard vous allez comprendre, tout ce qu'on parle de tribalisme, théorie c'est monté, c'est descendu. Moi dans mon cœur, je dis c'est faux. Hein. Comme l'autre truc, ils ont dit qu'on va nous injecter partout là. Moi dans ma tête, ça ne passe pas quoi. Je prends un peu la réalité en face. Je fais mes plans, je vois que ça ne fonctionne pas. Alors, ceux qui sont au nord aujourd'hui en train de combattre Boko Haram, vous savez comment ils font? Ils prennent les anglophones, les Bamileke qui sont dans l'armée, ils les envoient au nord. Ils prennent les Boulous, ils envoient à Bamenda. Pour qu'ils puissent s'entendre. Parce que même au champ de bataille, 80 ans de parlent que le patois. Hein. Vous envoyez des gens à quelque part, que même bonjour en anglais, ils ne savent pas dire. Oui, c'est facile. Hein. Il suffit qu'on parle un mot qu'il n'a pas compris, il peut tirer. Hein.
Oui, oui, c'est quelque chose aussi de vrai. Parce que la réalité, c'est que quelqu'un qui a quelque part qu'on parle une langue et qui ne comprend pas, psychologiquement, il pense qu'on parle de lui. Il y a les gâchettes faciles là-bas parfois, il ne voulait pas tirer. Il n'a pas compris. Oui, on parlait au Tupato, là, il dit Amana, 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 il s'en est parlé un truc de nous. Il dit. Les gens sont dans les plateaux de télévision en train de demander le gouvernement camerounais, comme si le gouvernement existait. Arrêtez cette guerre-là. Qui va arrêter? Toi, en veste et cravate, c'est toi qui dois arrêter cette guerre-là. Toi qui vas au marché Kouloulou, c'est toi qui dois arrêter cette guerre-là. Si vous sortez dans la rue, une seule journée, la guerre et la crise anglophone s'arrête. Oui. Les deux militaires qui sont morts ce matin, les trois ils sont morts 6. Tous les trois que vous voyez les noms là sont les boulots. Et pourquoi c'est la même ennemi qui meurt autant? Pourquoi c'est la même tribu qui meurt autant? C'est parce que c'est eux qui sont au front autant. Il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas moyen d'arrêter cette guerre. Cette guerre-là doit être arrêtée par le peuple camerounais dans son ensemble. Son ensemble. Et si les Camerounais ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ne pourront jamais sortir. Et pour que les Camerounais soient conscients, il faudrait que c'est nous, la diaspora, qui donnons le ton là-bas. N'ayez pas peur de ce qui va nous arriver. Je vous ai dit, chacun d'entre nous va être tué, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Acceptez d'abord d'être cadavre. Les boulous qui partent dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez qu'ils ont trop le courage? C'est qu'ils ont d'abord accepté qu'ils peuvent être tués. Ils partent défendre, ils nous parlent de l'intégrité du territoire. Non, l'intégrité du village. Le morceau du pain ne doit pas sortir du village. Dans leur tête, ils savent que s'ils perdent la guerre dans le nord et le sud-ouest, ils ont perdu le Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout ce qu'on peut venir crier sur les réseaux sociaux, oui, machin, truc, c'est faux. La milice boulot dans leur tête, c'est que si on perd le nord-ouest et le sud-ouest, on a perdu le Cameroun. C'est une honte terrible. Tu as vu petit à ce moment, il est parti là, il est rentré comme les yeux de quelqu'un qui a le kwashiko. Ça ne va pas. Vous êtes conscients qu'ils disent qu'ils vont gagner la guerre. Comment? Gagner cette guerre-là comment? Je vous ai dit, je vous ai même lancé au défi que moi, je ne peux pas être dans mon village facilement, on me tue. C'est pas possible. Parce que pour me tuer, il faut d'abord l'accord des gens du village. Mais même les mêmes gens du village ont peur de vous parce que vous êtes des assassins. Je vais vous dire quelque chose. Quand je vois un policier boulot, je vois un gendarme boulot, je vis en diaspora, hein. Je ne vis pas au Cameroun. Vous voulez que je vous mente? Je le vois comme quelqu'un de bien. Quand il me parle, il est autoritaire. Le policier boulot me parle comme le juge d'instruction. Comme le procureur de la République. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est un simple gendarme. Des gens qui ne communiquent jamais avec personne. Regardez dans la rue comment les policiers boulot là se comportent avec vous. Vous pensez que vous allez aller dans le nord-ouest et dans une zone en guerre, ils vont se comporter comment? Déjà avec vous là, nous c'est tranquille. Ils sont bruts x8. Peuple anglophone. Mon conseil que je vous donne, c'est un conseil de suivi. Le jeune qui m'écoute aujourd'hui, que le Dieu, nos ancêtres, te garde pour que prochainement tu puisses encore m'écouter. Mais si tu n'arrives pas à faire ce que je dis, parce que tu penses que tu dois rester là où tu seras en vie, tu ne serais pas à la prochaine conférence. Il y a un plan de marche qui est mis pour vous. On a parlé ici du génocide. Les gens n'ont pas pu appuyer le génocide. Parce que beaucoup ont le biberon du Congo-Ça dans leur cerveau. Si on avait appuyé que le génocide, on parlait que du génocide. On parlait que du génocide, ça aurait bougé les lignes là-bas. Mais vous n'êtes même pas sérieux dans ce que vous faites. Je vous ai dit ici, hein, si vous voulez on joue à un jeu. Toute personne qui a l'habitude de me supporter ou de me suivre sur Internet, je vous lance à un défi. Entrez sur un lynchage sur moi. Lyncher jusqu'à demain 22 h. Ça ne me dit absolument rien, ni chaud ni froid. Je me considère comme un cadavre. Je ne viendrai jamais ici répondre ce que vous avez dit.
ou contredire ce que vous avez dit. Tête de mort, je vous bloque. Parce que ça veut dire que vous voulez bloquer le direct. Mais les insultes, ça ne me dit absolument rien. Mais les personnes qui se font passer pour des activistes, aujourd'hui, ils sont en train de parler d'un problème sérieux. Demain, ils tombent sur autre chose. Vous n'êtes pas obligé de parler. Le peuple anglophone meurt tous les jours. On les tue par centaines. Les villages rasés, brûlés. Vous pensez qu'ils arrivent dans les villages, ils incendient les villages là? Ils n'ont pas tué les gens. Ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Oui, ce n'est pas vos enfants. Ce n'est pas vos enfants. Mais vous savez ce qu'on dit à mon côté. Si tu n'arrives pas à conseiller quelqu'un, tu dois le tromper. Il y a un dernier qui est fuit. Si j'arrive pas à vous convaincre, je vais me préparer à vous tromper. Parce que ce qu'il faut pour arrêter cette lutte-là est facile. N'écoutez pas les personnes qui sont sorties derrière là dit oui, dette coloniale avait fait que c'était ceux qui préparaient mon assassinat. Je marchais avec eux. Mais j'ai dit quelque chose. Et je l'ai répété aujourd'hui à un combattant. Vous savez, il n'y a pas 10 000 prières. Si votre Dieu vit au ciel, c'est que j'ai le crâne de mes ancêtres en bas de mes pieds. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Et ces gens-là qui voulaient nous atteindre, j'ai parlé d'eux depuis. Les autres ne m'ont pas compris. Ils ont cru que j'étais un con. Chaque jour que Dieu a créé, eux découvrent autre chose. Ils me disent, hey, dette coloniale. Chaque jour que Dieu a créé, je ne suis pas un imbécile. J'ai toujours dit que je ne suis pas la honte de ma génération. Ça veut dire 80% de ce que je fais, je connais. Je ne dis pas des choses au hasard. Que tu me demandes le début jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. De A à Z. Et si tu testes, tu verras que ça va fonctionner exactement les mêmes choses. Dans ce combat-ci, il y a des personnes qui marchent avec nous dans ce combat-ci, qui sont financées. Et les autres sont autofinancés. Mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Vous savez comment ça fonctionne? Quelqu'un va venir donner par exemple l'argent à Mars ou à Karine. Maman Karine va prendre l'argent là maintenant, la personne est en train de le financer. Ça veut dire qu'elle s'infiltre. Mais elle ne me dit rien. À chaque fois que j'aurai besoin de 10 euros ou 20 euros, elle va me financer. Me mettre toujours à l'aise. Pour avoir le contrôle de ce que je pense. Pour me rassurer. Voilà comment le financement de la diaspora dans la lutte, si ça fonctionne. J'ai vu beaucoup d'entre vous dire, oui, Ketia Koutez, si elle finance l'argent, parmi tout un groupe, une seule personne perçoit cet argent-là. Mais il fait tout le one-man show avec les autres. Et l'argent circule comme ça. Parce qu'on dit qu'un secret, c'est pour 2 personnes. 3 personnes, ce n'est plus un secret. Bandangu. C'est la maison du Congo, ça. Vous avez compris? Je veux que chacun d'entre vous retienne ce que je viens de dire là. Le financement dans cette lutte-ci. J'ai marché avec des personnes qu'on les finance. Vous avez compris? Mais cette personne-là, si vous avez besoin de 10 euros ou 100 euros ou 500 euros, cette personne serait prête à vous donner. Peu importe la somme. Hein. Cette personne serait prête à vous donner. J'ai avisé les autres, mais personne ne pouvait croire à ce que je dis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les autres qui croient par leurs propres yeux. Ils croient par leurs propres yeux. Il y a des gens qui ont dit que quand un tam-tam a le son trop fort, ça veut dire que ça va s'éclater. Mais puis quand je ne peux pas. Mais puis pour les sons. Peuple anglophone, il y a un génocide qui se passe chez vous. Beaucoup d'entre nous participent à ce génocide-là. Sans le savoir. On marche avec des personnes qui sont conscientes de la réalité de ce qui se passe. Nous, on ne connaît pas. On découvre un peu tard. Mais les personnes comme nous, comme moi, qui est comme le caméléon. J'ai que 2 animaux que j'aime beaucoup. Hein. Il y a l'aigle, il y a le caméléon. L'aigle, Mouboum, Patona. 2 trucs que j'aime à mort. Et que chacun devait se focaliser sur ces animaux-là parfois pour voir comment la vie fonctionne. Le peuple anglophone est tué chaque jour.
la BAS, le MSC. Je ne peux pas parler de la société civile, ça n'existe pas. Parce que la société civile camerounaise, c'est le RDPC. Donc ça veut dire que ça n'existe pas, puisque c'est un groupe de menteurs. La BAS fait ce qu'il peut. Les personnes qui sont dans la BAS font à tout prix pour qu'on arrive à allier le MSC. La BAS bagarre tous les jours pour qu'on détache le MSC de la BAS. On nous dit Ngaya. C'est pas possible, vous êtes qu'ensemble. Le président élu a dit qu'on dit enlevons le président élu dedans. Oui, on vous avait dit que ce n'est plus pour vous. Oui, pardon, s'il vous plaît, enlevons-le dedans. Vous savez pourquoi? Il fallait que les gens se placent au sommet. À chaque fois qu'ils sont au sommet. Quand ils vont dire, on est avec le MSC. Le président élu a dit que, on dit c'est eux. C'est les membres influents. Vous avez compris. J'ai crié ça depuis le début. Mais personne ne m'a écouté. Ce qu'on sème, on doit finir par récolter. Et ça, c'est le champ de la reine. Aujourd'hui, quand on dit basse MSC, qui peut enlever? Personne ne peut enlever. Vous êtes obligé d'assumer. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La petite qui est morte à Boya, ça nous incombe ici. C'est nous-mêmes, on a participé. Vogo a fait 1 an 6 mois à Boya. En 1 an 6 mois, il a assassiné combien de personnes? Vogo a tellement assassiné que le sang est monté dans sa tête. Il ne sait plus à quelle heure on assassine. Si Vogo avait tué dans l'obscurité, on ne serait plus en train de parler de ça. On aurait dit, les anglophones sont en train de tuer entre eux. Les enfants qui ont été assassinés à l'école, on dit c'est les anglophones. Nous, le peuple conscient, nous, les membres de la diaspora, malgré les informations que nous connaissons depuis, aujourd'hui, face au monde, le caleçon est tombé. On a vu que vous avez un petit pénis. On a compris que les mêmes Vogo assassinaient depuis dans les écoles. Il a confondu la journée à la nuit. Il a déclenché. Et le peuple anglophone l'ont répondu. Dans ce combat, je ne pratique rien qui est de la manipulation. Rien. En temps de guerre, tous les moyens sont bons. Vous avez compris? Toutes les stratégies sont bonnes. Mais pas pour assassiner des hommes. Pour les mettre en quarantaine. Pour les arrêter. Pour les cadrer. Dites-moi quelle loi. Pomba mourant. Je l'ai vu l'autre jour comme l'éponge du coquille. Il ne sert plus à rien. C'est une photo qu'on nous présente. C'est des vidéos qu'on nous présente. Le Cameroun ne serait jamais le Gabon. La France va faire tout ce qu'ils vont faire là. Ça ne pourrait aller nulle part. Mais vous savez, le prochain peuple qu'on est en train de cibler depuis on veut attaquer, c'est le peuple bamileke. Mais moi j'ai dit que je ne suis pas de ceux qui restent derrière pour dire oui, mais non au tribalisme. Vous êtes des tribals. Vous êtes des bandits. Vous êtes des assassins. Le boulot qui ne sait pas dénoncer l'autre boulot, c'est parce que dans le sang ça existe. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, il m'a dit, il travaillait, non si je parle ça va, ils vont découvrir. Mais la personne avait son ami comme ça qui était boulot. Meilleur ami comme ça qui était boulot. Un jour le gars a fait l'erreur. Il a pris le WhatsApp. Comme vous voyez, on partage les choses sur WhatsApp là. Le gars a partagé à son ami là. Son ami l'a envoyé un post en disant, vous tous les Bamileke là, ne me mélangez pas dedans. Hein. On a élu un président. Je ne sais pas quel truc tu parles de président élu, monté et descendu. Le gars l'a bloqué. Il pensait d'abord que c'est les blagues. Hein. Le lendemain, il part dans le même paf. Là où ils ont l'habitude d'aller boire leurs alcools. Le gars entre, il ne le salue pas. Il passe seulement là-bas derrière, s'assoit. Et il revient vers lui et dit, hey, Mola, c'est quoi? Et tu me vois, tu ne me salues pas. Ça où? Le gars dit, non, j'ai beaucoup de problèmes là. Il dit que jusqu'aujourd'hui, leur relation est finie. Mais quand la personne me raconte cela, je vois les mêmes boulots qu'on a l'habitude de faire des affaires ensemble. À cause de la révolution camerounaise, ils ont arrêté les affaires avec moi. Mais vous dites quelque chose. Moi, je dis tout qu'il y a les gens qui ont que leur cervelle est comme le blanc, le jaune d'œuf. Donc, ouvrir dans l'œuf petit comme ça. La même personne, quand il dure 1 an,
7 mois, 8 mois, il se rend compte que je suis comme le goyavier. Il veut revenir en arrière pour faire les affaires. Il dit non, c'est devenir une affaire politique. Tu m'as dit la dernière fois que tu ne fais plus les affaires avec moi parce que je veux seulement que Paul Biya ne m'a rien fait. Mais je veux le chasser au pouvoir. Aujourd'hui, tu veux revenir vers moi. Est-ce que j'ai arrêté de chasser Paul Biya? Attends d'abord que je chasse Paul Biya, on va refaire les affaires. J'ai parlé comme ça, il pensait qu'il blaguait. Jusqu'aujourd'hui, je lui ai montré que le café n'est pas le bonbon. Il part faire les affaires avec les autres. Je n'ai vraiment rien à foutre. Oui, je n'ai rien à foutre. C'est ce qui se passe. Parce que les gens passent le temps à taper les mains. On ne tape pas les mains dans la vie. Montrez qui vous êtes, comment vous vous comportez devant les hommes, ils vont vous respecter. Je ne peux pas me mettre à faire des affaires avec un homme. Et demain, il me sort une histoire de sur quoi j'ai décidé de chasser Paul Biya au pouvoir. Alors, on ne va plus faire les affaires ensemble jusqu'à ce que je trouve les bons sentiments. Ça, c'est les mots qu'il avait empruntés. Il demande à Tesso. Depuis qu'on se connaît là, j'étais à dire un jour que j'avais besoin d'un euro. Il me dit non, ce n'est pas une affaire de ça, c'est juste que je veux un truc, je veux pas qu'on se mélange dans les trucs. Mais la personne a fait 1 an, pratiquement 1 an, 3 mois. Ça veut dire que tout le système de comment on fait pour avoir cette marchandise-là, il a été coincé. Il revient vers moi. Mais ce qu'il oublie, c'est que Pomba n'est pas encore parti. Je continue à chasser Pomba. Quand il va partir, mon cher frère, je reviendrai vers toi. Pourquoi on va faire les affaires encore ensemble? Puisque ce que je faisais était fini. Alors, mon message aujourd'hui, comme d'habitude, pour ne pas sortir du cadre, c'est que tous les anglophones doivent entrer en forêt. Tous les anglophones doivent entrer en forêt. Faire le maximum de possible d'être les premiers à assassiner les autres. Sinon, on va vous exterminer. Ils ont les moyens. Ceux qui ont dit que paix à l'âme de Vogo. Vogo, mon frère. De là où tu es là, hein, si tu m'écoutes, que ton âme reste suspendue. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Couper les parties là, vous leur dites à eux qu'il y a un Bamileke qui a dit que l'âme de Vogo reste suspendue en l'air. Ceux qui disent RIP à Vogo, c'est parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne connaissez pas. On dit 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. C'est la lumière du soleil qui a été son patron ce jour-là. Vous avez compris? Beaucoup ont peur des propos durs parce qu'ils ont l'espoir de rentrer encore dans ce pays-là manger du poisson brisé. Partout où se trouve la mer, je pourrais trouver du poisson. Esclave de mon état, dans un pays qu'on me traite comme un étranger. Au Cameroun, on se comporte avec moi comme si j'étais un intrus. Il y a eu combien de Vogo qui sont morts dans le nord-ouest et le sud-ouest? Il y a combien de Ndji qu'on tue là-bas tous les jours? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire sur les plateaux de télé? Oui, quand il y a une voiture qui ne s'arrête pas, on doit tirer sur la voiture. On vous connaît comme des tireurs, vous tirez partout. Mais vous allez tirer un jour jusqu'à finir par être vous-même tiré. Que le Dieu de nos ancêtres écoute nos prières et continue à bénir ceux qui se retrouvent dans les forêts. Vous avez dit que vous allez faire 20 ans de lutte. J'espère qu'on aura le temps de vivre ces 20 ans de lutte-là. De vivre ces 50 ans. L'autre à Yaoundé avait son crâne comme le goudron mal crépité. Il a dit qu'il faut 50 ans de lutte. Mais quand je le vois, il a tellement le visage d'un mendiant. Et on nous fait croire que c'est un intellectuel. Vos mots d'intellectuel que vous avez embrouillé avec là, ça est venu. Je vous ai dit que j'ai jamais été à l'école, non? C'est compliqué. Mais c'est un villageois qui a découvert la ville. Vous avez compris? Grâce à ça, j'ai appris à lire plusieurs langues. Et à écrire aussi plusieurs langues. À bricoler aussi plusieurs langues. Donc je sais me défendre. Un homme, ça s'apprend à prendre les coups. Je ne suis pas une fillette. Et ceux qui sont en train de tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils vont rentrer, vous retrouver dans la maison. Je vous ai dit, la colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Et que quelque chose doit mourir, quelque chose doit manger ses fesses. Le cadavre de Paul Biya, ils ont gardé. Ils sont en train de le bouffer maintenant. Lui, à l'époque, il mangeait pour les autres. Il a laissé l'autre à Dakar. Il a laissé le cadavre de son frère, de celui qui avait donné le pouvoir à Dakar. Les nordistes ont compris que la colline qui montait, c'était exactement la même qui descend. J'espère que les boules auront le temps, un jour, de comprendre que toute la misère qu'ils donnent aux autres, toute la milice. Je ne parle pas du boule ou du sous-quartier qui a faim
abandonné à lui-même, qui doit attendre 7 ans pour manger un bout de pain. Ce n'est pas de lui que je parle. Les gens nous ont dit qu'il fallait prôner l'amour. Je ne suis pas chrétien. Je crois à ce que je vois. Je ne crois pas à ce que les gens disent, mais je crois à ce que je vois. Donc si vous attendez que je tende l'autre jour pour que vous allez me gifler, après avoir tué tous les anglophones, détrompez-vous. La réalité est autre chose. La réalité est autre chose. C'est qu'on doit lutter. Sans la lutte, on n'obtiendrait rien, ni aujourd'hui, ni demain. Le professeur Maurice Kamto est resté dans son plan politique. Beaucoup d'entre vous qui disaient Kamto midi, Kamto le soir, quand vous voyez ce qui se passe à Boya, je suis sûr que c'est parce que la honte ne tue pas. 80% d'entre vous s'asseyent sur les canapés. Je dis, mais là, un matin, ça va sortir par la voix. Peut-être par vos narines. Parce que vous êtes incapable d'analyser la réalité en face. Et ceux qui sont financés en diaspora pour nous contrôler, pour voir dans tous les débats partout où on part, pour être les premiers. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à Cologne. On est arrivé à Cologne, on a dit qu'on éteint tous les téléphones. J'ai vu le téléphone de quelqu'un d'autre qui n'avait pas éteint. Vous savez, je vous ai dit, je me méfie de tout le monde, même de mon propre ombre. Je ne crois même pas à mes propres dits. Regardez à combien de fois je suis méfiant. La personne n'avait pas éteint son téléphone, alors que tout le monde était censé éteindre le téléphone. J'ai appelé un grand frère, j'ai dit, la personne n'a pas éteint le téléphone. Vous savez ce que la personne m'a dit? C'est quelqu'un de confiance. Je vous ai dit, pour avoir la vie sauve dans ce qu'on fait là, restez sérieux. Il faut rester sérieux. Il faut être vrai. Si vous n'avez rien à dire, dormez. Quand vous êtes trop fâché, buvez un verre d'eau. Ne sortez pas pour parler ce que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, ce qu'on vit au Cameroun, 3 ans après, on continue à dire, ouais, mais les anglophones font quoi? Ouais, mais pourquoi les francophones ne sortent pas? Je suis sûr que 3 ans plus tard, vous serez encore dire, ouais, les francophones font quoi? Quelqu'un qui est sourd, parfois ne se rappelle de rien. Mais vous vivez en diaspora. Quand un homme commet des dégâts, même parfois en route, en état d'ivresse, quand la police l'arrête, il dort au commissariat, le lendemain, quand il passe devant le juge, c'est facile de se défendre. Hein. Il ne se rappelle de rien. Le peuple camerounais sont dans les bars, ils ne se rappellent de rien. Ils sont tous sourds. Ils ne se rappellent de rien. Et vous pensez que c'est tous les anglophones qui se battent? Il y a beaucoup d'autres qui trouvent la mort en route. Ils sont comme ça d'un bar à Boya. Ils finissent par perdre la vie. Je vous avais dit la dernière fois qu'on poursuit une viande qui pèse moins de 50 kilos. La dernière photo que comme vous, partout où vous passez, vous voulez voir si Paul Biya est en vie. La dernière photo qu'on vous a présentée l'autre fois là. Vous avez vu que si j'avais dit 50 kilos, sans me tromper, maintenant c'est peut-être 28. Le kilo diminue. On est 30 millions, on ne saurait jamais se partager. Quand il va même partir, le jour même qu'on va annoncer qu'on l'a enterré là, les asticots ne vont pas trouver ce qu'ils vont manger. Il est tellement méchant qu'il a décidé de ne rien donner à personne. Soutenez par qui? Par ceux qui sont prêts. Vous pensez que si ce pouvoir-là se renverse, Emmanuel Sadi, il part où? Il va aller où? Il est déjà vieux coulant. Il ne peut aller nulle part.
Vous devez mieux lutter pour que par chance, il peut encore rester là jusqu'à mourir au pouvoir. Paul Biya a fini, c'est mort, c'est fini. La plupart qu'il est nulle part. Vous voyez un peuple sérieux. Vous demandez à un peuple qui est sérieux de sortir dans la rue. Peuple camerounais. Vous y croyez? Un peuple que 3 ans, ils n'ont pas vu leur président comme ça physiquement, vraiment. Ils ne demandent pas. Dans un pays sérieux où même les 11 février, 20 mai, tout est annulé. On ne parle pas. De toutes les façons, il faut tirer un coup de chapeau à Paul Biya. Il faut être sérieux. Tirons-le un coup de chapeau. Paul Biya a travaillé le Cameroun de façon que, même si les réseaux sociaux arrivaient qu'il y aura les satellites sur ton toit, ça ne pourrait pas le graver. Et il a fait de façon que aucun journaliste camerounais ne peut le poser les questions. Non, non, soyons sérieux, c'est pas la blague. Je vous dis sincèrement au fond de mon cœur. Il a travaillé son pouvoir de façon personne ne peut. Personne. Il y a un journaliste camerounais d'une autre chaîne différente qui n'est pas son frère du village qui l'a posé une question un jour. Non, non, personne ne l'approche. Les gens pensent que la reine d'Angleterre est gardée. Non, elle n'est pas gardée. Elle n'est pas gardée, elle est facile, elle est accessible. Je vous ai dit, le gouvernement de Pomba est de façon que même s'il meurt, en 2025, même Pomba a dit je me présente. On manipule une vidéo comme ça, on se dit que je me présente. Vous faites quoi? Puisque vous avez refusé de sortir. Donc depuis quand il fallait sortir, vous ne sortez pas. Vous allez venir à la fin quand il y a le moment qu'il faut la paix, vous allez sortir. Parce qu'il faut que sur Facebook, quand on vient là, on parle des choses qui sont vraies. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Ça, c'est le moment de sortir. Si en 2025, que les élections sont déjà là, vous voulez sortir, mais je suis obligé de me convertir en Sadina parce qu'ils doivent combattre. Vous sortez pour aller où? Ça, c'est le moment où jamais. Parce que 2025, Paul Biya va sortir dit, le chef de l'État a dit qu'il se présente encore. Puisqu'il ne parle jamais lui-même, il envoie les gens dire. Et c'est ce dit-là qui vont le voter. Quand ils sont, il dit qu'il a gagné. Vous serez encore là, dit, le président élu, j'ai gagné les élections, ils ont volé. Quelle élection? Tu étais où? Quand les gens vous dépassent, il faut accepter. L'alcool nous domine. L'alcool nous domine. L'alcool a bouché nos neurones. On ne pense même plus par nous-mêmes. Les Camerounais au Cameroun, chacun est dans son petit commerce. Chacun cherche comment manger et survivre pour le lendemain. La collectivité là, personne ne connaît. Quand les anglophones sortent dans la rue là, tout le monde est troublé. Quand les gens sont sortis à Boyala, tout le monde est troublé. En zone francophone, on tue un enfant comme on a tué là. Hey, chacun fait ma boutique qui fuit. Hein. Ils ont d'abord un mot. Le Bamileke a un mot. Le mot pour fuir les problèmes là. Il y a un mot que les Bamileke mettent souvent pour fuir les problèmes. Écrivez un peu ça ici en commentaire pour ceux qui connaissent. Angola, Angola. Écrivez un peu le mot que les Bamileke aiment souvent écrire pour fuir les problèmes. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Hein. Dans tous les villages, ça se prononce en patois. Quand vous allez voir n'importe quel papa américain, il dit, quand ça se gâte, on cherche les propriétaires. On peut le remplir. On peut dire que, en bon français, on peut dire que j'ai trouvé le sang du maquereau. J'ai trouvé le sang du maquereau. Il profite de ça, il fuit. Il préfère aller attendre la mort à la maison. C'est la réalité que je vous dis comme ça. Donc aujourd'hui, on a la facilité pour que tout soit renversé. Je vous avais parlé de la lutte décentralisée, personne n'a voulu m'écouter. C'est un système facile, hein? Mais vous n'avez pas voulu. Il y a des personnes qui étaient avec moi, m'ont poussé un peu devant. Le but était de me faire soit arrêter, convoqué par le pays où je suis, m'afficher. C'était leur but. Ils n'étaient pas sincères. À chaque réunion, les gens avaient les micros pour me graver. Mais on a dit que réunion secrète. Mais finalement, c'est moi seul qui parle. Alors que vous m'avez convoqué pour me poser des questions.
Mais je vous ai dit, chacun prépare sa part de pipi. Le premier à tomber, on viendra faire pipi sur sa tombe. Vous avez compris ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous allez faire pipi sur le cadavre des anglophones. Vous parlez 2 jours, vous oubliez 3 jours. Vous revenez un jour quand ça vous passe par la tête. Pour parler de nos enfants morts. J'ai 2 enfants. Même âge que cette petite fille-là qui a été tuée. Quand j'ai vu le cerveau de cet enfant-là ouvert comme ça, j'ai arrêté la tête de ma fille. J'ai dit, quand il parle des 2 enfants-là, les 2 enfants-là, c'est les filles. Hein. Même âge comme ça. Je les ai regardés comme ça, regarder le front. J'ai dit, d'être colonial, tu n'es pas encore prêt au suicide. Calme-toi. J'ai vu des personnes. Vous savez, il y a un truc dans la vie. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, j'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants. Mais il ne sait pas ce que c'est qu'un père. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui passent le temps à dire, j'ai connu des femmes. Vous savez la différence d'avoir connu les femmes et connaître l'amour. C'est 2 choses différentes. Vous pouvez connaître des femmes, mais vous n'avez jamais connu l'amour. J'ai dit le Camerounais francophone. Si un Camerounais francophone ouvre sa bouche pour dire j'aime mes enfants, étant au Cameroun là-bas, peut-être il y aurait que la pierre que je ne peux pas le lancer. Je vous avais expliqué un truc au début ici en disant que nous, la diaspora, ce qu'on doit contrôler, c'est que les gens vont sortir pour manifester au Cameroun. Et chaque personne qui sort pour manifester au Cameroun doit être en contact avec la diaspora. Ça permet que quand la police l'arrête, nous on est aussi en contact avec lui pour savoir où il se trouve. Parce que les boulots ont un plan dans la tête. Si les gens sortent pour manifester, ils peuvent arrêter les gens. Quand vous êtes trop nombreux en prison, ils peuvent vous enlever dans les camions et pas te tuer. Ils l'ont toujours fait. C'était le travail de Semengue. C'était le travail de Semengue. Il a toujours fait. J'ai proposé beaucoup de plans comment on pouvait faire. Mais autour de moi, j'avais les reptiles. J'avais toujours les reptiles. Le but était de me voir assassiner. Et il y a l'autre qui m'accuse de quelque chose de très grave. Mais qui n'a pas encore sorti. Il faut que la personne sorte. Sinon, ça va finir par vous étouffer. Tout ce qu'on fait ici, il y a beaucoup d'entre nous qui luttent pour des positions politiques. C'est ce qui a tué cette lutte-ci. Ils luttent que pour des positions politiques. Ne soyez pas surpris. J'ai dit à un combattant aujourd'hui, j'ai toujours dit que je comprends N'Djamène. Mais j'ai suivi N'Djamène durant 3 heures de temps sur un plateau de télé. J'ai dit, je sais que la famine peut faire beaucoup de choses. Mais N'Djamène, vous êtes 2 au Cameroun. Si j'ai l'opportunité un jour de vous égorger, je vais le faire moi-même. 2. J'ai écouté les propos de N'Djamène. J'ai dit, même si un homme était méchant, pas à ce point-là. Même si un homme avait autant faim, N'Djamène ne pouvait pas atteindre ce point-là. Les propos que N'Djamène a tenus sur ce plateau-là, contre la petite fille-là et contre les anglophones, j'ai coulé les larmes. Je le regardais, j'ai coulé les larmes. Ma femme a arraché le téléphone, elle a dit, arrête d'écouter des trucs comme ça. J'ai vu comment un homme est cruel et méchant. Je sais que la famine fait beaucoup de choses. Mais il a débordé. Vous savez, à chaque fois que les gens veulent parfois le buzz sur Internet, ils font plus de choses. Et quand les gens veulent les partis au pouvoir, qu'on les recrute pour quelque chose, ils sont prêts à tout pour atteindre ce but-là. La dignité humaine. La famille. Je reste avec un seul conseil et c'est mon mot de fin. Peuple anglophone. Tous les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest, sortez de la maison, fuyez la maison. Je parle aux garçons. Tous les jeunes garçons qui sont encore en vie, si ma vidéo passe devant vous, n'oubliez jamais, fuyez la maison.
Même entre vous, les jeunes du quartier, même si vous n'avez pas encore d'armes, ces gens-là sont bêtes. Formulez les trucs, vous allez les attraper, vous allez prendre les armes. C'est des hommes comme vous. À part le tissu pan qu'ils ont porté sur eux là, qui fait changer de couleur, c'est des mêmes bandits. Si vous pensez bien aussi comme des bandits, vous pouvez les attraper. Vos frères les ont attrapés aussi pour prendre des armes. Attrapez-les, prenez les armes. Et chaque jeune anglophone qui est en forêt, soit l'homme le plus violent que la terre n'a jamais connu. Il ne faut pas avoir de sentiments. Vous avez compris? Le militaire boulot vous arrête, il va vous égorger. Si vous l'arrêtez, égorgez-le en premier. Je voudrais que ça soit... J'ai été convoqué ici. J'attends la deuxième convocation, deuxième tour pour m'entendre. J'espère que la police a vu exactement ce qui se passe chez nous, qu'on braque sur un enfant et qu'on tire sur son crâne. Pour ne pas échouer. Donc on la tire pas sur la cuisse, pas au dos, mais on la tire sur le crâne pour la vider de sa cervelle. On m'a demandé quel rapport j'avais avec les Ambazoniens. J'ai dit je n'ai aucun rapport, juste que c'est mon peuple. Je ne connais pas de quoi vous appelez rapport. Ils m'ont dit que j'étais francophone. Et c'est l'idée qui est dans vos têtes. Que le francophone l'a fait quoi dans le problème des anglophones? Je vous ai dit au début de ce direct-ci que pour ceux qui connaissent la chefferie à l'ouest, quand vous entrez dans un chefferie à l'ouest, il y a le roi, il y a le premier ministre. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, comme en pato on dit, Moula Trumbum, c'est le premier ministre. Moula No, c'est le ministre de l'Intérieur. Ou c'est Moula Nepfo, c'est le ministre des Affaires étrangères. Vous entrez dans le Libye Alem. Vous allez voir les rois là-bas. Ils ont le même système. Parce que ce que les gens veulent prendre les gens pour dire que non, ils portent aussi le ndop, ils portent... Non, non. C'était nos frères. La langue nous a juste séparés. Ils sont restés avec nos traditions. Ils se marient de la même façon. Ils font tout de la même façon. Ils tapent le deuil aussi, même façon que nous. Juste que les batteries changent un peu. Mais le tam-tam, le système, c'est la même chose. Vous avez compris? Donc ceux qui pensent que Bami Pawase, vous êtes des anglophones tous. Si vous n'êtes pas capable de défendre la cause anglophone avec détermination, arrêtez de crier sur les réseaux sociaux gratuitement. Je ne voulais pas finir ce direct-ci sans donner un grand merci à Zumanto. Parce que même si je te dis au téléphone, ce n'est pas ce que je te le dis ouvertement comme ça. Grand merci pour tout le travail que tu as bas. Beaucoup de personnes dans ce combat-ci combattent 2 jours, 3 jours, se calment un peu, revient 5e jour. Il y a des gens qui ne dorment pas. Car à 1 heure, tu lui envoies un message, il répond et il travaille. Il n'y a que le Dieu de nos ancêtres pour te récompenser. À part la parole et prier pour toi, je ne peux rien d'autre te donner. La famille Assa, j'ai terminé. Je reviendrai encore en direct. Et ça serait plus long. Ça veut dire que ce soit demain, dans la nuit, je suis encore en direct. Que ce soit après-demain, bah, j'ai compris que ces gens-là disent qu'on dérange. Il faut que je me classe parmi ceux qui dérangent. Ils ont dit qu'on dérange. Alors il faudrait que j'enfile mes bottes pour déranger mieux. Parce que si j'ai compris que la toile est calme. Avant, je pensais qu'ils ne nous écoutaient pas. Je pensais ça avant. J'ai compris qu'ils nous écoutent. J'ai compris qu'ils nous écoutent. Et beaucoup de militaires qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest veulent que la guerre s'arrête. Je dis beaucoup, hein. Même leurs chefs. Pas ceux qui sont Yaoundé. Ceux qui sont Yaoundé ne veulent pas que ça s'arrête. Mais les chefs qui sont au front ensemble veulent que ça s'arrête. Donc quand vous échangez avec eux, vous allez comprendre qu'ils veulent que ça s'arrête, quoi. Les gars ont la trouille. Les gars te disent que vous êtes dans un camion en train de rouler. Les anglophones sortent de partout. Et quand je vous ai dit que le gouvernement camerounais, ça n'existe pas, les gens ne m'ont pas compris. Les gens ne m'ont même pas cru. Mais avec le temps,
Je vais faire un direct ici, je vais vous expliquer. Si la crise là finit et que je suis en vie, je vais vous expliquer un truc qui était devant le gouvernement camerounais, mais comme c'est tous des moutons. Ils ont dit depuis qu'ils veulent arrêter la crise, non? Ils ne peuvent pas arrêter parce que ce sont des bêtes. Ils pensent qu'au gros moyen. Mais pour arrêter la crise, c'est quelque chose de... Même déjà, freiner même le combat. Ce n'est pas leur capacité. C'est pour ça que je vous ai dit que si on déclenche la lutte dans le Cameroun francophone, ça va les dépasser. Ils seront dépassés de la technologie. Parce qu'ils sont perdus. J'ai remarqué que les militaires camerounais, à part ce qu'on les a appris le B.A.B.A., comme beaucoup disent qu'ils sont des intellectuels, sont des cons. Ils ne savent rien faire. Un enfant anglophone, en moins de 3-4 mois dans la brousse, ce qu'il apprend à faire, le militaire camerounais sort de l'école 7-8 ans après, il ne connaît rien. Oui, beaucoup vivent du salaire. Mais ceux qui sont en forêt survivent. Ils n'ont pas de salaire. Leur récompense, c'est les ancêtres. Ils prient à Dieu que leurs âmes ne se tronquent pas. Qu'ils puissent tirer sur vous en premier. Que leurs bombes ne vous échappent pas. Vous avez compris? Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Demain, je reviendrai encore ici en direct. À la même heure. Si la nuit, je ne m'éteins pas. Parce que j'ai toujours dit, ceux qui ont trop peur de la mort, ne dormez pas. Vous pouvez dormir le matin, vous ne vous réveillez pas. J'ai dit ici à Célestin Jamin qui se prépare bien. Qui se prépare bien. J'ai vu dans ses propos, il est un peu agité. Ouais, il a faim. Il est un peu agité. Mais je voudrais qu'il tienne bon. Il a tenu tous les propos qu'il a tenus contre le peuple anglophone. Mais qu'il sache que c'est de ma race comme ça qu'il touche. Il y a des personnes qui ont dit, oui, il fallait que les anglophones, là, on va les pendre. J'ai vécu une scène à Genève dans laquelle j'ai dit, vous savez, la lutte, il y a des positions parfois qu'on a pu occuper, que ceux qui étaient devant étaient des personnes un peu trop responsables, qui pensent beaucoup. Et aussi qui, je ne peux pas dire peur, parce que c'est des combattants très courageux, mais ils étaient très responsables. Il y a des gestes que devant moi, je ne pardonne pas. Il y a aussi ce que les propos que je tiens, c'est ce que je suis capable de faire. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui vont dire des choses, crier, crier, crier en face de la réalité, ils vont fuir. Non, je ne pourrai jamais fuir. C'est la réalité de la famille. Je vais revenir en direct. Je vais cogner en direct. Ça veut dire que le direct maintenant, chaque 2 pour 3, vous allez seulement me voir sur la toile. On va parler du tribalisme. J'ai vu que ce point-là, vous parlez 2 jours, vous fermez. Je vais vous montrer que le livre a beaucoup de pages. Parce que si on continue à fermer, un matin, ça va s'ouvrir. On aurait perdu la ligne. Vous avez compris? Les tribalistes, il y en a de partout. Hein. Il y en a au sud, il y a le tribal. À l'ouest, il y en a. Dans le centre, il y a. Les boulots pensent qu'ils sont plus tribales parce qu'ils ont les armes. Et je vous avais dit que qui détient les armes pense qu'il est plus fort que les autres. Regardez 2 personnes qui ont les armes. C'est compliqué. Hein? C'est-à-dire que le premier qui appuie sur la gâchette, l'autre meurt. Et c'est ça la réalité. Je voudrais que chacun d'entre vous mette dans le cœur qu'on doit lutter. C'est très important. Et soutenir le peuple anglophone. Comme on peut. Créer des systèmes, créer des choses pour les soutenir. Vous avez vu, les mamans sont sorties à Bamenda pour marcher. Vous avez vu à Bafsa, les mamans sont sorties. Vous avez vu à Douala, les mamans sont sorties. Les mêmes mamans, si vous leur tendez le micro, même à Douala, ils vont dire, ils partaient là-bas faire quoi? Pourquoi ils ont pris les armes? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Vous avez compris? Ils ne sont pas conscients. Mais j'espère qu'un jour, le soleil va se lever dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.